Bonjour à tous et à toutes, nous allons vous présenter notre mémoire qui s'intitule Virtualisation des cours de FLE au Costa Rica pendant le premier semestre de l'année 2020. EducaPlay est l'expression écrite le cas de la 8e année au lycée Instituto Educativo Moderno. Ce travail a été fait par Andrés Alvarado Sánchez, Mariana Castillo Conejo, Celeste Chacón Madrigal, Lynette Cordero Jiménez et Karen Moreira Álvarez. Pendant l'année 2019, une maladie apparaît à Wuhan, Chine, et le monde entier en était témoin. Dû que cette maladie est considérablement contagieuse puisqu'elle se transmet par des personnes porteuses, l'Organisation mondiale de la santé affirme que la maladie peut se transmettre d'une personne à l'autre par le biais des gouttelettes respiratoires expulsées par le nez ou par la bouche. Lorsqu'une personne tousse ou éternue, les organisations internationales ont fait des gros changements dans toute la quotidiennité des personnes, c'est-à-dire de nombreuses activités ont été réduites, mais ce n'est qu'à partir de l'année 2020 que le globe a été succombé par le Covid-19. Cette situation a fait que les divers centres d'études primaires, secondaires et universitaires autour du monde, soit les systèmes publics, soit les systèmes privés, aient opté pour la virtualisation des cours. Ce système d'enseignement et apprentissage à distance n'est pas nouveau, étant donné qu'il répondait à des implications de la globalisation et à l'incidence des marchés sur les personnes, ayant de même le besoin impératif d'une formation continue. Comme dans le monde entier, cette situation de crise provoque des inconvénients aussi au Costa Rica dans de différents domaines. En matière d'éducation, on aperçoit des transformations drastiques afin de conserver l'apprentissage des apprenants. On se tourne vers la virtualisation des cours. Le système éducatif, public et privé est obligé à adapter les cours et à implémenter de nouvelles mesures pour mettre en pratique une éducation à distance. Cela a été une circonstance délicate et complexe pour le ministère de l'Éducation publique de Costa Rica, qui doit confronter une situation qui s'est présentée de façon inattendue et qui a toujours travaillé avec des leçons présentielles. C'est pour ces raisons-ci que nous nous demandons dans quelle mesure l'usage du logiciel EducaPlay améliore les processus d'enseignement-apprentissage de la compétence de l'expression écrite, le cas de la 8e année au lycée Instituto Educativo Moderno. Il existe très peu d'informations concernant l'éducation secondaire non présentielle en la posant avec les études faites par rapport au système éducatif supérieur. En raison de cette modification dont on applique le curriculum actuel et dû au besoin d'appuyer les enseignants à préparer leurs sciences non présentielles, on a décidé de proposer un outil technologique pouvant rendre plus agréable et accessible l'enseignement d'une langue étrangère, dans ce cas en particulier le français. Il s'agit d'utiliser diverses plateformes pour avoir différents recours pour les sciences. C'est ainsi que nous avons proposé de travailler avec les logiciels EducaPlay de façon à ce que nous pouvions donner une contribution à l'éducation secondaire costaricienne et aider les enseignants en leur montrant une vaste idée des possibles avantages et inconvénients que nous pourrions trouver en utilisant cette plateforme pour donner les cours virtuels. Nous croyons qu'en utilisant le logiciel EducaPlay, les professeurs de FLE pourront améliorer l'expression écrite des apprenants ainsi qu'ils pourront apprendre et pratiquer d'une façon plus ludique, raison pour laquelle, dans ce travail, nous visons les objectifs suivants. Comme objectif général, nous voulons compiler les aspects concernant la virtualisation des cours de FLE au Costa Rica pendant l'année 2020. EducaPlay est l'expression écrite des apprenants, le cas de la 8e année au lycée Instituto Educativo Moderno. Et comme objectif spécifique, nous voulons définir la virtualisation dans le domaine de l'éducation à distance. Repérer les fonctionnements du logiciel EducaPlay pour les cours virtuels de FLE lors du développement de l'expression écrite. Créer des vidéos tutoriels adressées aux enseignants à propos du logiciel EducaPlay pour motiver l'expression écrite à travers des exercices en classe à distance. Chapitre 2. Cadre théorique. Qu'est-ce que la virtualisation?
La virtualisation est définie comme le moyen de faire fonctionner sur une seule machine physique plusieurs systèmes d'exploitation ou plusieurs applications. La virtualisation de l'enseignement s'agirait donc de l'utilisation de ces systèmes dans le processus du partage du contenu et apprentissage culturel, social et théorique. Tandis que l'apprentissage virtuel est défini comme la construction scientifique qui consiste en la systématisation des lois, des idées, des principes et des normes afin de décrire, d'expliquer, de comprendre et de prévoir les phénomènes éducatifs dans la modalité à distance. Ayant tous ces postulats théoriques comme base, nous avons décidé de définir l'enseignement à distance comme une activité destinée à développer l'acquisition de nouvelles connaissances théoriques, culturelles et sociales ayant comme support un outil technologique ou bien plusieurs outils technologiques qui stockent, traitent et repèrent de l'information que l'enseignant peut y ajouter. Ce type d'enseignement doit avoir des objectifs spécifiques et clairs selon les consignes des différentes organisations ministérielles. Pour la réalisation de ces mémoires, nous avons trouvé qu'il existe différentes théories de base par rapport à l'enseignement, ainsi comme par rapport à l'enseignement à distance. Actuellement, il existe de différentes théories qui tentent d'expliquer le processus d'acquisition d'une langue seconde, telles que l'hypothèse de l'identité, la théorie du moniteur crachant, la théorie des variétés, la théorie de la pigeonisation, la théorie Schalk-Talk, la craie et la parole, la théorie de la distance de transaction à l'analyse du discours de l'enseignant. De même, nous avons consulté différentes sources qui nous ont servi pour la réalisation de ces mémoires, comportant sur la virtualisation et l'utilisation des outils technologiques en classe. Nous pouvons mentionner l'étude faite par Pérez Salazar en 2014, comportant sur l'utilisation du logiciel EducaPlay dans une classe d'anglais. Il affirme que l'un des avantages de ces services par rapport aux autres est qu'il permet de télécharger une activité en format flash, ce qui vous permet de le faire sans connexion d'internet. Le logiciel plus utilisé par les enseignants que nous avons contactés pour la réalisation de ces mémoires a été Microsoft Teams. Les enseignants nous ont informé que cet outil a été recommandé par les organisations ministérielles du pays. En plus, ces organisations, voire le MEP, ont créé des guides pour que l'emploi soit plus effectif et standardisé. C'est donc le cas du manuel de usuarios Microsoft Teams. Et en plus, le MEP manifeste que ces guides est dirigé aux fonctionnaires du même ministère, voire les personnes y intéressées. À propos EducaPlay dans la classe de FLE, on indique qu'il est un portail dédié à la création d'activités éducatives. Son objectif principal, c'est de générer plus de dynamisme au cours. EducaPlay a été créé dans le but d'aider au processus d'enseignement-apprentissage. Il permet aux enseignants de concevoir des activités éducatives, didactiques et ludiques via online. Parmi les principaux avantages, on trouve la création d'activités d'apprentissage telles que mots croisés, champs multiples, remplir des espaces vides, soupe de lettres, dialogue, dictée interactive, entre autres. De même, la plateforme a d'autres avantages qui facilitent son utilisation. Par exemple, elle ne requiert aucune compétence en informatique. Tout se fait en ligne à partir d'une inscription avec un compte Google, Facebook ou dans un compte créé à partir d'EducaPlay. De même, les activités créées avec ce logiciel peuvent être reproduites avec un navigateur web quelconque, autant en ligne via web comme d'une manière qui facilite la situation face au Covid-19. Car le logiciel fonctionne avec un dispositif de sauvegarde tel que DVD ou CD. De cette manière, un professeur peut télécharger les activités et les donner aux apprenants, même s'ils ne disposent pas d'Internet. Par rapport aux utilisateurs
du logiciel, il se compose de la partie d'un professeur et de l'autre côté les apprenants. Grâce à EducaPlay, le professeur peut travailler les différentes compétences. L'expression écrite, l'expression orale, la compréhension écrite et la compréhension orale. Donc, il faut juste s'y abonner. De la même manière, le professeur peut contrôler la participation des apprenants. Mais un point faible pour le professeur pourrait être le contrôle sur la façon dont les apprenants agissent, ainsi que la formulation de l'activité. Alors le professeur doit avoir les objectifs clarifiés car c'est nécessaire d'élaborer les activités d'une façon complète et bien posée. De la même manière, la participation active des apprenants est très importante et fondamentale au moment d'utiliser le logiciel. Ce logiciel permet que le professeur partage l'activité avec les apprenants de façon contrôlée pour vérifier le travail de ce qu'il a demandé. Mais au cas où l'élève voudrait mettre en pratique les connaissances qu'il a obtenues pendant le processus, il pourrait chercher dans le logiciel d'autres activités déjà faites. Cependant, il faut qu'il demande au professeur en charge si l'activité consultée est correcte pour éviter la confusion dans l'apprentissage du cours de FLE. Au moment d'enseigner une langue étrangère, il est nécessaire de développer dans l'élève les compétences linguistiques. Ce sont des compétences qui permettent aux apprenants d'avoir une connaissance des règles qui régissent l'usage d'un code linguistique et ces capacités leur permettent de mettre en pratique pendant l'acte communicatif. Ainsi, en travaillant ces compétences, on atteint un apprentissage significatif chez l'apprenant, en les préparant pour s'épanouir d'une façon intégrale dans les aspects de base pour s'exprimer dans une langue. Afin d'atteindre nos objectifs, nous avons décidé de nous concentrer et travailler avec l'expression écrite, qui a pour but de se communiquer de façon écrite et apprendre à le faire bien, en utilisant toutes les connaissances acquises. En plus, EducaPlay nous offre de différentes activités à faire avec lesquelles on pourrait travailler toutes les compétences linguistiques. Notamment pour travailler l'expression écrite, il y a de nombreuses activités intéressantes et différentes qui peuvent être utiles. Par exemple, on pourrait évaluer le vocabulaire ou lexique appris, ou même la capacité de l'apprenant de créer des phrases en utilisant une structure correcte. On peut trouver des exercices comme des phrases à compléter, des mots croisés, et aussi le logiciel nous présente des exercices dans lesquels on doit mettre en ordre des mots ou des lettres. Donc, on pourrait donner un mot avec ces lettres en désordre pour que l'apprenant puisse former le terme du lexique étudié. En général, le logiciel EducaPlay offre de nombreuses activités qu'on pourrait profiter dans le cours de FLE et ainsi motiver les apprenants. Maintenant, nous passerons au chapitre 3 qui correspond au cadre méthodologique. Après avoir examiné au cours du chapitre précédent les différentes théories et approches concernant l'apprentissage à distance, ainsi que l'emploi de logiciels pour travailler l'expression écrite dans la classe du FLE, nous allons présenter la méthodologie que nous allons appliquer. Dans ce chapitre, nous allons présenter la méthodologie à suivre dans la présente recherche, ainsi qu'une description de la population prise en compte pour réaliser l'analyse. De plus, nous ferons connaître la procédure, de même que les variables trouvées dans le parcours. Nous expliquerons les variables trouvées et nous ferons une description des outils utilisés pour la collecte des informations. Nous finaliserons le chapitre en exposant les portées et les limites aperçues au sein de la recherche.
Parmi les différents types de recherche qu'il existe dans ce travail en particulier, nous trouvons que la recherche qualitative s'adapte le plus à nos objectifs pour collecter des données. Selon Herbey Dumais 2011, la recherche qualitative essaie de comprendre un phénomène social dans des contextes naturels d'une façon plutôt analytique que statistique, en utilisant le raisonnement comme moyen pour analyser les échantillons obtenus à travers de la récollection des données. Ce type de recherche est la plus adéquate pour le développement de nos objectifs de recherche car il se caractérise par une visée compréhensive qui se donne pour objectif de comprendre l'action dans un contexte ou une situation. De cette manière, nous pourrons connaître d'une façon plus exacte les possibles avantages et inconvénients qui représentent pour le professeur de FLE travailler avec le logiciel EducaPlay à distance pour développer la compétence de l'expression écrite chez les apprenants de la 8e année du lycée Instituto Educativo Modern. Puis, nous réaliserons une analyse qualitative des données collectées à travers de la technique du questionnaire au professeur en charge du cours du FLE. Cet outil va nous permettre de réunir des éléments informatifs essentiels pour réussir à établir des possibles réponses à la problématique de recherche. C'est-à-dire, nous allons mieux comprendre les conséquences de cette plateforme dans le cours de FLE à distance, qui se trouve à Concepción de la Unión. Le groupe, c'est le 8-1. Et il est conformé par 14 apprenants, dont 12 apprennent le français. En ce qui concerne les autres étudiants, un reçoit hollandais et l'autre anglais. Il est important de mentionner que c'est la famille qui fait le choix et non l'institution. La professeure de FLE qui va mettre en pratique le logiciel EducaPlay avec ce groupe appelé Madame A. Dans le cadre de ses recherches, a commencé cette année à travailler dans ce lycée et elle a 2 ans d'expérience dans l'enseignement de FLE. Tous les étudiants ont accès aux outils technologiques, soit une tablette, soit un ordinateur, puisque cela fait partie de la fourniture scolaire. Cependant, pour les apprenants qui n'ont pas des possibilités d'accéder à ce type de technologie, l'établissement donne aussi l'option de prêter des ordinateurs pendant 1 an. Vu qu'il s'agit d'une institution privée, nous pouvons déduire en raison du montant de frais d'inscription que la classe sociale de ces étudiants est moyenne supérieure. Pourtant, nous pouvons trouver des apprenants classe moyenne supérieure de la classe moyenne qui sont rentrés à cette situation grâce à une bourse d'excellence académique. En ce qui concerne le groupe de cette étude, aucun élève ne possède pas de problème pour accéder aux outils technologiques. Pour la procédure, dans le cadre du cours FD 0553, Seminario en la enseñanza del francés, nous avons réalisé une recherche concernant l'utilisation du logiciel EducaPlay pour travailler l'expression écrite avec des apprenants de FLE dans un cours à distance du secondaire. Tout d'abord, nous avons commencé depuis le 16 avril la recherche d'une professeure de FLE pour nous aider dans le développement de ce travail de recherche. En dépit de nos efforts, la plupart des professeurs du MEC nous avaient répondu qu'ils ne pouvaient pas, dû à la charge de travail qu'ils ont à cause de la virtualisation des cours. Cette manière de donner les cours a été provoquée par le fait de la pandémie causée par la COVID-19. Raison pour laquelle nous avons décidé d'envoyer des mails à différentes institutions éducatives. Et le 5 mai, nous avons eu la réponse du lycée Instituto Educativo Modern. La secrétaire nous a donné le 6 mai le contact de Madame A, la professeure qui a aidé dans ce travail de recherche. Ce même jour, une représentante du groupe de recherche lui a expliqué à Madame A par les biais de WhatsApp l'objectif de notre travail et elle avait accepté. De même, nous lui avons indiqué de faire quelques activités pour travailler l'expression écrite avec les étudiants du groupe 8.1.
en utilisant EducaPlay. En revanche, dû d'une surcharge du travail provoquée par la virtualisation subite des cours, la professeure a pu mettre en pratique seulement 3 activités pendant la semaine du 18 mai, puisque dans les semaines précédentes, les apprenants devaient faire le projet du cours et selon les consignes du lycée, il était interdit de laisser des devoirs, alors tous les travaux se font dans la leçon. Le 2 juin, nous avons passé l'outil à l'enseignante du lycée pour qu'elle puisse le remplir et répondre aux différentes questions afin d'avoir un recueil et pouvoir analyser les réponses. Les variables. Pour cette recherche, nous avons déterminé plusieurs variables qui pourraient changer les résultats si nous les appliquons dans notre endroit ou établissement. La situation nationale concernant la COVID-19 a fait que la plupart des enseignants de FLE qui appartiennent au ministère de l'Éducation publique n'ont pas le temps pour nous collaborer. De cette manière, nous avons trouvé un lycée privé qui a voulu participer dans l'utilisation du logiciel. Cependant, les aspects d'enseignement à travers EducaPlay vont changer si nous faisions cette recherche dans un établissement public. De cette manière, nous avons proposé la section 8, accès à la technologie et l'Internet. Et spécifiquement, nous demandons si l'utilisation de ce logiciel pourrait varier dans une institution publique. D'après cette question, l'enseignante a rédigé la raison de sa réponse. La deuxième variable correspond à l'accès aux ressources technologiques dû à la nouvelle façon d'enseigner à distance et d'utiliser des outils numériques pour permettre aux apprenants de poursuivre leurs cours. Pour ce travail, les ressources technologiques sont les moyens qu'utilisent les apprenants dans le processus d'apprentissage virtuel, tels que l'ordinateur, le téléphone portable ou la tablette, qu'ils ont disponibles chez eux. Nous avons proposé 3 questions qui appartiennent à la section 8, accès à la technologie et l'Internet. Cela demande s'il y a des apprenants qui n'ont pas d'accès à des appareils technologiques, la quantité des apprenants qui ont ce problème et finalement, si l'établissement scolaire offre à l'enseignante une aide quant aux apprenants qui ne disposent pas d'appareils électroniques. La troisième variable est la connexion Internet, qui permet aux enseignants de distribuer les contenus du cours à travers différents moyens ou plateformes virtuelles. Dans le domaine éducatif de ce travail de recherche, nous dirions que la connexion Internet est le moyen qui permet une connexion entre l'enseignant et l'élève pour se communiquer. De même, notre instrument propose dans la section 8, accès à la technologie et l'Internet, 3 questions qu'il s'agisse sur l'accès Internet. À partir du contexte dans lequel apprend l'élève chez lui, il faut prendre en considération les conditions qui l'entourent pendant le processus d'apprentissage de façon virtuelle. Cela signifie qu'il faut connaître le milieu familial. Nous déterminons que ce terme le contexte dans lequel habite l'apprenant à partir des caractéristiques sociales, économiques et familiales qui puissent avoir lieu durant la virtualisation. Ces particularités doivent être connues par l'enseignant pour adapter les matériels didactiques selon la situation réelle des apprenants. Pour ces raisons, nous avons demandé à l'enseignante dans le questionnaire sur les milieux familiaux des apprenants de la 8e année qui appartiennent à ce lycée privé. Cette question se trouve dans la section 15, les apprenants. Finalement, les résultats et les connaissances acquises jouent un rôle important chez les apprenants qui dépendra du développement socio-affectif d'eux. Pour ce travail, le développement socio-affectif est le bien-être de l'élève. Il est d'avoir en même temps une bonne qualité du processus d'apprentissage pendant cette période d'éducation à distance. De cette manière, dans l'instrument de recueil d'informations, nous avons proposé une question en demandant quel est le développement socio-affectif des apprenants. Cela fait partie de la section « Les apprenants ». La description de l'outil. Concernant l'outil, nous avons recours au questionnaire.
un instrument qui va nous permettre de compiler les réponses de la professeure par rapport à l'utilisation d'EducaPlay. Le questionnaire consiste à faire des questions spécifiques et fermées. Ce type de recueil d'informations est composé par des réponses avec oui ou non, des questions à choix multiples et des réponses courtes. L'instrument sera uniquement partagé avec Madame A, afin de connaître son avis et sa posture en ce qui concerne au logiciel. Nous avons préparé une série de questions fondamentales pour déterminer l'importance et l'appui qui pourrait offrir cette plateforme éducative aux enseignants de FLE. Dû à la situation nationale de la COVID-19, au Costa Rica et de rester chez soi, nous avons recours à l'application en ligne de Google Forms, dans le souci d'obtenir les perspectives et l'information précise et presque immédiate de ce qu'elle veut nous partager. Le questionnaire est composé par 15 sections et cela a été jugé et validé par 2 professeurs de l'école des langues modernes de l'Université de Costa Rica et un professeur de FLE d'un lycée public. Les portées. Nous avons déterminé les portées, lesquelles sont 1. La diversification des plateformes pour réaliser des activités qui renforcent l'expression écrite afin que les apprenants puissent exploiter leurs capacités dans cette compétence et en même que ces plateformes s'adaptent selon les niveaux et les habiletés des apprenants. 2. Les enseignants pourront avoir recours à l'utilisation de l'outil technologique EducaPlay pendant la classe de FLE pour commencer à découvrir les avantages qu'offre ce logiciel. 3. Diverses manières d'apprentissage de la part des apprenants à l'aide d'une plateforme virtuelle, laquelle pourrait proposer des activités pour diversifier la façon de réaliser les exercices. 4. La flexibilité de la formation des apprenants capables d'apprendre. 5. La mise à jour constante de nouvelles technologies d'apprentissage pour varier et actualiser les outils dont on a recours pour travailler avec les apprenants et de la même façon que ceci ne soit pas répétitif pour eux. Les limites. Nous avons déterminé les limites, lesquelles sont 1. La disponibilité des professeurs du FLE est restreinte, puisqu'ils sont assez concentrés dans leur travail. 2. L'accès aux ressources technologiques dépendra des conditions qu'aurait chaque famille des apprenants. 3. L'accès à la connexion Internet dépendra aussi de la couverture du réseau et des conditions économiques qu'aurait chaque famille. Cela limitera l'utilisation des activités virtuelles et de trouver d'autres stratégies pour enseigner aux apprenants qui n'ont pas les ressources nécessaires. Et 4. Les enseignants contactés indiquaient qu'ils n'utilisaient que la plateforme recommandée par les institutions ministérielles, Microsoft Teams. Chapitre 4. Analyse des données. Présentation des données. Pour l'analyse des données dont nous avions besoin, nous avons décidé d'envoyer un questionnaire à l'enseignante du lycée Instituto Educativo Moderno pour qu'elle puisse nous donner les informations nécessaires et pertinentes afin de compiler les aspects les plus relevants à traiter dans ce mémoire. En ce qui concerne la création d'un compte sur EducaPlay, l'enseignante signale qu'elle n'a pas eu de difficulté pour le créer sur ce logiciel. De même, elle considère que ce n'est pas nécessaire de payer un compte EducaPlay Premium. À propos de la création d'activités, l'enseignante indique qu'elle a trouvé facile à faire les activités sur ce logiciel. Cependant, elle a signalé qu'elle a eu des inconvénients lors de la création de celle-ci, parce qu'elle indique qu'elle a eu des problèmes pour mettre les accents, par exemple dans le mot croisé. C'était l'une des activités qu'elle a créées, qu'elle a faites. Et une fois qu'elle a fini ses activités, ça lui a pris du temps pour la publier, parce qu'elle ne trouvait pas l'option pour le faire. Elle affirme
que ce logiciel est une bonne alternative pour travailler de manière dynamique avec ses étudiants, principalement à cause de la situation actuelle où l'étudiant doit travailler beaucoup d'heures sur l'ordinateur. Elle trouve que lui proposer de différentes ressources pour travailler ne lui aide pas seulement à apprendre, mais à varier aussi les activités qu'on demande à réaliser. Parmi les activités que la professeure a réalisées afin de travailler l'expression écrite, elle considère que l'activité la plus adéquate pour développer cette compétence, c'est-à-dire la compétence de l'expression écrite, s'agit de l'activité des mots croisés. Et concernant l'accès des apprenants à des appareils technologiques, l'enseignante affirme que tous les apprenants ont accès à un type d'appareil technologique. Par rapport à l'utilisation du logiciel dans une institution publique, l'enseignante indique que son emploi pourrait varier. Elle affirme oui, car les professeurs d'institutions publiques perçoivent plus d'aide tantôt au niveau opérationnel, tantôt au niveau technologique. Quant à l'aide offerte par l'établissement à propos des apprenants qui ne disposent pas des appareils technologiques, la professeure nous indiquait que oui, les enseignants peuvent compter sur son aide. À propos le soulagement du travail grâce à EducaPlay, la professeure indique que ce logiciel ne soulage pas sa charge de travail. Elle a choisi l'option non et explique que si bien il y a des exercices déjà réalisés par autres professeurs, il faut les faire pour prouver qu'il est adéquat avant de le désigner. Même quand on réalise l'activité, il prend son temps. De même, l'enseignante indique qu'elle utiliserait ce logiciel pour ses cours, car c'est important de connaître différentes ressources pour varier les activités, ainsi parce qu'elle permet aux étudiants de se relationner d'une façon plus proche et dynamique qu'on est en train d'étudier. Elle affirme qu'elle a aimé cet outil technologique. Elle indique parce que pour moi, autant que professeur en quarantaine, il me semble important de préparer les sciences très variées pour que les étudiants aient une activité plus animée pendant la leçon et pour eux, faire toujours le même peut être un peu fatigant, donc c'est bon de connaître autres options. En ce qui concerne l'évaluation, l'enseignante nous signale que le logiciel ne pourrait pas servir pour la réalisation de certaines activités évaluatives. Elle explique que cela dépend de l'activité et du sujet. Ensuite, par rapport aux activités qu'on peut réaliser à l'aide de EducaPlay, la professeure affirme que ces activités pourraient servir pour atteindre les objectifs qu'elle envisage. De cette manière, elle marque l'option « Oui ». Quant au développement socio-affectif des apprenants, l'enseignante indique qu'ils sont motivés avec certaines activités. Elle ajoute qu'en utilisant EducaPlay, elle a perçu une augmentation dans les niveaux de motivation chez les apprenants, car parfois ils sont motivés. Par exemple, ces activités les ont motivés. En ce qui concerne le milieu familial entourant les apprenants, l'enseignante répond que la majorité d'entre eux appartiennent à la classe sociale supérieure, la plupart sont de haut milieu social. Pour finaliser le questionnaire, la professeure signale que son niveau de satisfaction en utilisant le logiciel EducaPlay a été peu insatisfait. Analyse de données. À l'intérieur de cette section, nous allons analyser les réponses que nous avons transcrites. En ce qui concerne les avantages que l'enseignante a signalés par rapport au logiciel, nous avons pu remarquer que cet outil est une alternative assez dynamique pour les apprenants. Les enseignants peuvent le mettre en pratique lors de cette période de virtualisation. Néanmoins, il a eu des inconvénients au moment de créer les activités, puisqu'ils ne trouvaient pas la façon de mettre les accents dans les mots. Après, l'enseignante a eu des problèmes lorsqu'elle voulait publier l'activité faite. Cela lui a pris beaucoup de temps. Les deux inconvénients présents, ce sont des aspects faciles à corriger. Il faut être attentif car le logiciel offre une grande variété d'options pour travailler la langue étrangère
dans ce cas-là le français. D'autre part, la professeure mentionnait plusieurs fois les avantages d'EducaPlay pour l'utiliser pendant les cours de FLE. Cependant, à la fin du questionnaire, elle a démontré un bas degré de satisfaction. Le contexte social de l'institution qui a été prise en compte dans ce travail de recherche est assez élevé. C'est pourquoi l'accès à la technologie ne représente pas un obstacle pour le processus d'enseignement-apprentissage, surtout dans ce moment où les cours sont devenus virtuels. À partir de ce questionnaire, nous avons pu constater que les apprenants possèdent les moyens financiers pour accéder aux différents appareils technologiques, vu que la plupart d'entre eux appartiennent à un milieu social supérieur. Cependant, le lycée est prêt à aider en fournissant avec d'ordinateurs ou des tablettes les apprenants qui ont des difficultés à y accéder. Nous jugeons que, même si les familles ont une situation économique favorable, elles peuvent compter avec le soutien du lycée concernant les matériaux nécessaires pour continuer les cours sous une modalité virtuelle. C'est pourquoi la professeure n'a pas eu de difficultés pour mettre en pratique les activités réalisées dans le logiciel EducaPlay à l'intérieur de leur cours. Quant à la création d'un compte, nous pouvons extraire parmi les réponses du questionnaire que le processus d'ouverture d'un compte sur le logiciel EducaPlay est extrêmement facile. De plus, cela prend très peu de temps. En ce qui concerne la réalisation d'activités, nous pouvons remarquer que Madame a eu un peu de difficulté dans cette étape. Mais d'après notre analyse, ces complications correspondent à un manque d'attention. Citons le cas du problème pour publier l'exercice. Le bouton pour accomplir cette fonction est localisé juste à côté de la partie où nous créons l'activité. De même, le logiciel vous offre l'option de regarder un tutoriel qui vous apprend à le faire. Bien que le logiciel ait des caractéristiques qui le rendent simple à utiliser, nous jugeons qu'il ne soulage pas la charge du travail des professeurs parce que le fait de créer des activités prend beaucoup de temps. Même si sur EducaPlay, il y a une plaquette des exercices déjà créés où nous pouvons nous en servir gratuitement, le temps qu'il prend pour les tester avant de les envoyer aux apprenants est assez important. Les activités que nous pouvons créer à l'aide de ce logiciel sont très diverses et amusantes. D'après la réponse de Madame A, nous pouvons constater que le fait que ces activités soient très variées et différentes devient ce logiciel attirant pour les professeurs, étant donné qu'ils sont en train de chercher des moyens pour attirer l'attention des apprenants. C'est pourquoi nous jugeons qu'EducaPlay influence directement dans la motivation des apprenants. La motivation, c'est un facteur essentiel dans le processus d'enseignement-apprentissage, car il va susciter l'intérêt et la curiosité chez les apprenants. Pour cette raison, il est important de diversifier les cours en utilisant plusieurs plateformes différentes qui motivent aux élèves et surtout qui les aident à surmonter cette nouvelle modalité à laquelle nous devons nous habituer. Grâce à ce questionnaire, nous avons pu déterminer les activités les plus adéquates pour travailler les compétences linguistiques choisies. L'enseignante enquêtée considère que l'exercice le plus utile pour travailler l'expression écrite est celui de mots croisés. Cependant, elle affirme que les autres activités comme la soupe de lettres et la dictée peuvent aussi être effectives pour atteindre les objectifs du cours. Néanmoins, nous pouvons constater que le logiciel possède d'autres activités qui peuvent être utilisées pour travailler ce type de compétences. Par exemple, les activités dans lesquelles il faut mettre en ordre les lettres ou les mots pour construire des phrases grammaticalement correctes.
ou les exercices à compléter des phrases avec des mots spécifiques. Concernant l'évaluation des apprenants, en utilisant EducaPlay, l'enseignante exprime son mécontentement envers le logiciel. Elle affirme que, malgré l'efficacité du système pour créer des activités utiles pour les cours de FLE, le logiciel n'est pas profitable pour faire des activités évaluatives. Pourtant, en dépit de la réponse de la professeure, nous pouvons affirmer que le logiciel nous offre des données précises de chaque activité et des utilisateurs. Donc, le professeur peut évaluer facilement l'apprenant. Les réponses des élèves sont présentées sous forme de graphiques et même des tableaux de distribution de fréquences, où l'enseignant peut observer la durée exacte de chaque élève ou les réponses. De même, on peut exporter toute l'information vers le programme Excel, ce qui facilite le travail de l'enseignant. De cette manière, nous pouvons juger que le logiciel EducaPlay peut être utile pour évaluer les apprenants. EducaPlay est un logiciel très simple et facile à utiliser. Cependant, il est nécessaire de prendre du temps pour comprendre la façon dont il fonctionne. Afin d'apprendre à utiliser ce logiciel correctement, il est recommandé de l'explorer et de découvrir tous ses services. En plus, il est conseillé d'avoir des personnes qui peuvent nous accompagner pendant ce processus de découverte. En recevant un appui et une assistance de la part d'une personne qui connaît le logiciel, nous pouvons travailler mieux et profiter de tout ce que nous offre le système. De plus, il est nécessaire que l'utilisateur, une fois qu'il ouvre un compte, commence à explorer le logiciel en testant les activités pour qu'il puisse reconnaître les différentes fonctions qu'offre EducaPlay. C'est un travail personnel que chaque utilisateur doit faire avant de commencer à créer des activités pour envoyer aux apprenants. De cette manière, nous allons être plus sûrs du fonctionnement du logiciel au moment d'assigner des exercices pour un cours en particulier. Le logiciel EducaPlay est une option adéquate pour la mettre en pratique pendant le cours de FLE. Il offre une variété assez vaste d'activités pour développer l'expression écrite chez les apprenants. L'utilisation est plus simple, mais parfois on pourrait avoir quelques difficultés. Pour cette raison, l'une des recommandations est de chercher les tutoriels sur EducaPlay, dans le but de s'aider lors de l'élaboration d'exercices. Il faut aller au centre d'aide sur la plateforme et il montrera la façon de résoudre les inconvénients présents. En plus, nous avons opté de créer une chaîne sur YouTube, laquelle contient des tutoriels pour réaliser un compte et des activités variées d'enseignement de FLE. Les vidéos sont en langue française et ils montrent les pas à suivre pour orienter les enseignants. Pour accéder à notre chaîne, il faut la chercher sur YouTube comme compte pour EducaPlay. Pour finir cette section, nous considérons que nous avons démontré qu'effectivement EducaPlay est un logiciel qui pourrait être utilisé pour développer la compétence de l'expression écrite à travers les différentes activités dans ce contexte de virtualisation de cours de FLE. De même, nous constatons que la diversification est assez importante pour renforcer la motivation chez les apprenants, surtout dans cette époque compliquée pour les professeurs. Même si le fait d'utiliser un logiciel ne soulage pas le travail, il peut le diversifier. Chapitre 5. Séquence pédagogique. Séance A. L'utilisation du logiciel EducaPlay et l'expression écrite lors de cours de FLE à distance. Pour la réalisation d'activités sur le logiciel EducaPlay, il faut d'abord s'y inscrire.
Et c'est pour cette raison aussi que nous avons décidé de créer une séance consacrée à la réalisation d'un compte sur le logiciel mentionné précédemment. Mais avant de commencer avec l'explication de la création d'un compte sur Educaplay, il faut indiquer que nous avons créé une chaîne sur YouTube appelée Compte pour Educaplay, où nous avons téléversé les différentes vidéos que nous avons faites concernant les séances que nous avons créées dans ce mémoire. Ceci dit donc, comment s'inscrire sur Educaplay? Avec Educaplay, il est possible de créer en ligne des activités petites et ludiques à intégrer dans le module du français langue étrangère à distance. La procédure d'inscription est assez simple, quoique un peu longue. Cependant, il faut juste suivre les pas suivants. Premièrement, l'enseignant doit chercher sur le navigateur le site web suivant, fr.educaplay.com. Et là, l'enseignant a trouvé le site web d'Educaplay en français. Après être rentré sur ce site, il faut que l'enseignant clique dans le bouton « Connectez-vous ». Ce bouton se trouve à droite de l'écran. Ensuite, l'enseignant doit remplir les différents champs qui sont à renseigner lors de s'inscrire dans les sites de type web. C'est-à-dire cliquer sur « Inscrivez-vous gratuitement » et remplir les informations que l'on lui demande, c'est-à-dire le nom des familles, les adresses électroniques, ainsi comme la création d'un mot de passe et d'autres informations pertinentes. L'enseignant doit cliquer sur « S'inscrire » et le compte sera déjà créé. Ensuite, il apparaîtra un message de validation du compte. L'enseignant doit valider le compte en cliquant sur « Vérifier votre email ». Ensuite, il apparaîtra dans un nouvel onglet en vous indiquant que votre compte est déjà validé et actif. Vous cliquez sur « Connectez-vous » et il vous apparaîtra un nouvel onglet où vous devez mettre votre adresse électronique et le mot de passe que vous venez de créer. Finalement, vous cliquez sur « Débuter ». Dans ce pas, on arrive sur la page d'accueil. Là, l'enseignant trouvera deux options à choisir. Créer des activités ou jouer et apprendre. Dans la dernière option, c'est possible de pratiquer avec les activités que d'autres utilisateurs ont déjà créées. Educaplay permet de partager les activités que l'enseignant fait dans d'autres plateformes comme Google Classroom ou Microsoft Teams. Dans la séance B, nous allons vous montrer à travers des exemples quel type d'exercice vous pouvez créer à l'aide d'Educaplay. La première activité que nous allons vous montrer à faire par étapes, c'est un exercice à compléter. Tout d'abord, vous devez rentrer à la page d'Educaplay. Ensuite, nous allons choisir premièrement le type d'activité que nous voulons créer. Dans ce cas en particulier, nous allons choisir l'exercice complété. Par la suite, nous commencerons à rédiger notre texte complet dans les cadres en blanc. Une fois que nous avons fini, nous cliquons sur les boutons « Envoyer ». Puis en bas de ce texte, ils vont apparaître tous les mots de façon isolée. Ce que nous devons faire, c'est de cliquer sur ceux que nous voulons enlever pour que les apprenants puissent les y ajouter. Les mots qui sont un peu foncés sont ceux qui ne vont pas apparaître sur l'exercice. Puis nous allons cliquer sur les boutons « Envoyer » pour garder les enregistrements. Maintenant, nous pouvons publier l'exercice. Dans la deuxième activité, nous allons vous montrer les étapes que vous devez suivre pour créer des mots croisés dans les logiciels Educaplay. Premièrement, vous devez choisir le type d'activité que vous voulez créer. Nous allons choisir mots croisés. Nous allons observer la partie pour fixer la limite de temps pour réaliser l'activité, c'est-à-dire le temps que l'apprenant aura pour la faire. Donc, nous devons cliquer sur les boutons disant « Éditer ».
Immédiatement, le système va ouvrir une fenêtre avec les options oui ou non. Alors, nous pouvons choisir si nous voulons définir le temps ou pas. Si nous choisissons l'option oui, le système nous demande d'écrire le temps désiré en secondes. Ensuite, nous passerons à la partie pour configurer les boutons d'aide. Ce sont des options pour aider l'apprenant au moment de réaliser l'exercice. L'apprenant a deux options, un bouton de lettres d'aide et un autre des mots d'aide. Pour établir ces paramètres, nous devons cliquer sur « Éditer ». Le système va ouvrir une fenêtre qui nous offre deux options, les boutons visibles ou cachés, c'est-à-dire qui ne seront pas disponibles. Dans ce cas, nous allons choisir l'option visible. Pour continuer avec la construction de l'activité, nous devons ajouter les mots qui vont être inclus dans les mots croisés. Pour ajouter un mot, nous allons cliquer sur le bouton « Ajouter un mot ». En utilisant ces boutons, le système nous ouvrira un nouvel onglet dans lequel nous pouvons écrire les mots que nous voulons ajouter. Dans cet onglet, le logiciel nous donne l'option d'ajouter l'information nécessaire pour que l'apprenant arrive à la réponse désirée dans l'exercice. Quand nous avons fini de créer l'exercice, le logiciel nous donne l'option de le prévisualiser pour s'assurer s'il marche adéquatement. En ce qui concerne l'évaluation, EducaPlay propose un vaste détail sur les résultats obtenus. L'enseignant peut accéder aux statistiques générales des activités, même les rapports de chaque utilisateur qui réalise l'activité. On peut observer les données pertinentes, la durée et les résultats des élèves. Pour chaque exercice, les logiciels donnent des graphiques et des tableaux de fréquences. De même, il y a la possibilité de les télécharger, cette information en format Excel. Maintenant, nous allons vous présenter le chapitre 6 de notre mémoire qui correspond aux conclusions et aux recommandations. Nous rappelons que dans le cadre de ces recherches et la situation actuelle due à la pandémie causée par la COVID-19 qui a frappé tous les systèmes sociaux, économiques et éducatifs du monde entier, n'étant pas le Costa Rica à l'exception de cette situation extraordinaire, la virtualisation est présente dans le salon des classes. Le fait que cette problématique ait touché toutes ces sphères est pour l'objectif de ce projet de recherche consistant à compiler les aspects qui concernent la virtualisation des cours de FLE au Costa Rica pendant l'année 2020 en nous basant sur l'utilisation du logiciel EducaPlay pour travailler l'expression écrite des apprenants de la 8e année du lycée Instituto Educativo Moderno. Pour ce travail, nous nous demandons dans quelle mesure l'usage de ce logiciel améliore-t-il le processus d'enseignement-apprentissage de la compétence de l'expression écrite de la population mentionnée précédemment. La clarification des différents aspects de la formation en ligne est primordiale puisque de cette manière, nous avons des bases théoriques qui servent à définir la virtualisation dans le domaine de l'éducation à distance, pouvant être cataloguées comme un complément du travail des enseignants pendant le processus du binôme enseignement-apprentissage. C'est ainsi que nous avons proposé une définition de ce que c'est l'enseignement à distance à partir du parcours théorique fait. Ayant comme fondement l'utilisation du logiciel EducaPlay en classe de FLE, nous avons repéré que le fonctionnement de cet outil technologique n'a pas favorisé grandement le développement de l'expression écrite chez les apprenants, puisque l'enseignante de cette institution affirme qu'elle présente une insatisfaction lors de l'utilisation du logiciel. Mais aussi, contrairement à ce que l'affirme, cet outil est dynamique et assez simple à utiliser. Dû aux inconvénients que l'enseignante a eus, nous avons décidé de créer des vidéos tutoriels adressés aux enseignants de FLE.
pour travailler l'expression écrite à distance, afin de démontrer que cet outil sert de même comme support académique pendant le cours non présentiel. Cependant, le logiciel ne se centrait pas que sur l'utilisation écrite, mais aussi pour travailler d'autres compétences langagières comportant sur l'écrit, voire l'oral, qui sont propres de la langue, ayant de cette façon une entrée sur le numérique en classe de langue, visant comme but une entrée plus intégrale et non pas se centrer sur l'une des compétences abordées en cours. Par ailleurs, un vaste travail abordant la virtualisation des cours mériterait aussi de compiler des astuces qui aident les enseignants à alléger leur temps. C'est ainsi qu'ils devraient avoir recours à des différentes stratégies qui permettent que les processus d'enseignement soient plus conformes aux spécificités des organisations en charge de l'éducation. Ce travail a montré que les activités en ligne doivent être dynamiques et elles doivent se centrer de même sur les intérêts des apprenants pendant leur processus d'apprentissage. C'est pour ces raisons que les propositions des enseignants doivent prendre des considérations pragmatiques pour qu'ils soient plus motivés lors des séances virtuelles afin d'assurer la continuité pédagogique.